Yo l'équipe, c'est Osbison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'était pas prévu que je vous prenne maintenant, mais je voulais juste vous faire passer un petit message. Là on est samedi, il est 14 h. Et c'est juste pour vous dire, pour vous montrer qu'en fait, on vous partage des trucs sur les réseaux. Mettez-vous en tête qu'en fait, on vous partage que les bons côtés. Et comme vous le savez, moi je suis vraiment transparent avec vous. Et en fait, pour tout vous dire, hier soir, je suis sorti du coup en boîte de nuit avec mes potes, mon frère, et c'était hyper cool. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et franchement, ça fait du bien de un petit peu voir des gens, faire un petit peu autre chose que sa routine d'entraînement, etc. C'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal pour progresser et tout, mais ça fait toujours un peu de bien au mental de voir ses potes profiter, etc. Et vous voyez, le lendemain, on fait le taf malgré la fatigue, malgré que je me suis couché à 6 h du matin. Je suis là pour faire mon run. Après, j'ai ma séance natation. Donc voilà, mettez-vous en tête que tout ce que vous voyez sur les réseaux n'est pas la vraie vie. On vous partage les bons côtés, mais c'est aussi important de vous partager les moments où on est comme vous en fait. Et ça les gars, gardez-le en tête. Allez, moi je tabasse ce run. Let's go. Bon l'équipe, on se retrouve du coup le lendemain du plan que vous avez vu où j'étais en train de courir et tout. Samedi matin, j'ai été faire un run, j'avais 30 minutes. Donc c'était tranquille, un petit run de récupération, surtout que comme je vous ai dit, j'étais sorti la veille, donc c'était pas plus mal. Et l'après-midi, j'avais une séance de natation, donc j'étais avec Johan, donc ça c'est vraiment bien, parce que du coup je vais pouvoir vous faire mon premier un petit peu update sur la natation. Donc là, juste pour vous donner un ordre d'idée, on est dimanche, il est midi 8. Donc là, je suis actuellement en train de faire le bilan de mes coachés, donc voir leur évolution, parler un petit peu avec eux s'ils ont des questions et surtout ajuster leur plan. Du coup, c'est un peu le moment préféré de ma semaine. Je vois leur évolution, je vois qu'ils sont contents de faire leur entraînement et tout, donc c'est trop bien d'avoir des personnes motivées comme ça. Bien sûr, le petit café, et cet après-midi, ça va être ma sortie la plus longue en vélo et c'est un petit peu le thème de cette vidéo YouTube. Parce que ça va être ma première sortie vélo en extérieur de 2 heures, donc ça va faire à peu près 50-60 bornes. Donc j'ai jamais fait ça, mon maximum pour l'instant en extérieur c'est 20 bornes, donc ça va être trop bien. Je vais être avec Johan, avec Julien, un autre pote à moi, et puis on va être un petit groupe, ça va être trop bien, donc je vais vous filmer ça. Mais avant, je voulais prendre la caméra pour vous parler de ma natation, parce que le triathlon c'est bien, je vous montre la course à pied, vous voyez mon évolution, le vélo pareil. Mais la natation, je peux pas trop vous filmer, même si j'ai réussi à avoir quelques plans. Donc en gros, j'ai commencé ma prépa Ironman il y a maintenant 4 semaines. Là, on a la fin de ma 4e semaine. Et vraiment, natation, c'est là où est-ce que je suis parti de zéro. C'est-à-dire que ça faisait au moins 5 ans que j'avais pas nagé, mis à part patauger vite fait quand je vais à la piscine avec les potes, rien de fou. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire que ma technique elle était horrible, donc j'avais déjà fait une première séance avec Johan, donc c'était ma toute première, il m'avait donné quelques conseils, et après du coup là pendant 4 semaines j'avais été solo, c'est-à-dire que je nageais 3 fois par semaine, mais vraiment tout seul. Donc en fait quand t'es tout seul, tu nages, c'est-à-dire que tu fais les distances, sauf que techniquement tu sais pas si ce que tu fais c'est bien, et donc tu peux pas trop te corriger. Donc j'ai eu la chance, c'était milieu de semaine dernière je crois, j'étais en train de nager tout seul, et il y a une personne, un maître nageur de la piscine où est-ce que je suis, qui me regardait nager, et je voyais qu'il avait envie de me donner des conseils, mais il savait pas si je voulais les prendre. Du coup moi j'ai directement été le voir, et du coup voilà, je lui ai dit monsieur, est-ce que vous auriez des conseils à me donner et tout. Donc je lui ai expliqué que je préparais un Ironman, que je partais de zéro et tout, et c'était trop bien parce qu'en fait c'était un ancien triathlète, donc il s'y connaît en triathlon, et du coup il a pu me donner mes conseils par rapport à ça, c'est-à-dire pas nager vite, mais nager longtemps sans se fatiguer. Donc déjà il m'a dit qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas trop, mais le plus gros problème en fait c'est que quand je nageais, j'arrivais pas à faire du crawl rattrapé. C'est-à-dire que j'envoyais mon bras, et quand l'autre il arrivait, en fait celui-ci il restait pas, il coulait, du coup ça me déséquilibrait et du coup je perdais trop de vitesse. En fait normalement faut que tu envoies, l'autre il arrive, tac, t'es au moins une demi-seconde avec les deux comme ça pour après repartir. Sauf que moi du coup ça coulait, donc ça il m'a dit c'est pas du tout possible. Donc on a commencé à faire du travail sur des éducatifs, c'est-à-dire que je mettais une planche en avant, et du coup je gardais ma main sur la planche et je faisais comme ça, du rattrapé. Et ça me permettait d'avoir un petit peu le schéma en tête, et après du coup sans la planche, essayer de vraiment garder mon bras en attendant l'autre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, surtout de mon côté droit. Je sais pas si c'est normal qu'il y a un côté, je n'y arrive pas. Le gauche ça va nickel, mon bras il reste, mais par contre le droit il coule directement et ça me déséquilibre. Donc c'est un petit peu chiant, mais voilà. Donc on a déjà fait beaucoup de travail là-dessus, j'ai continué à travailler là-dessus même quand j'étais tout seul. Et du coup, hier, j'ai fait ma 3e séance de natation du coup de ma 4e semaine de prépa, et j'ai été avec Johan parce qu'il était dans le coin, et du coup je lui ai dit viens voir un petit peu ma technique, voir si ça s'est amélioré, vu que c'est la personne qui m'a vu nager à ma première séance, voir s'il y a de l'évolution.
Donc c'était cool parce qu'il m'a dit que c'était mieux, je nageais mieux, mais par contre il m'a clairement dit ta technique, on dirait que tu te bats avec l'eau, c'est-à-dire que je ne glisse pas du tout. J'avance seulement avec la force de mes bras, de mes épaules, et en fait la natation, il m'a fait comprendre que c'est pas ça, faut que tu arrives à trouver la glisse pour pouvoir garder de la vitesse et sans te fatiguer. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus, donc on a fait beaucoup d'éducatifs, que ça soit sur mon entrée dans l'eau, mon mouvement d'épaule à chaque fois que je respire, ma respiration aussi, et à la fin, j'ai réussi à sentir pour la première fois une glisse, c'est-à-dire que là, les 25 mètres, j'arrivais à les faire assez rapidement, je me sentais bien, et je sentais que j'avais besoin de faire beaucoup moins de mouvements pour nager et pour glisser. Donc ça c'était vraiment trop bien. Je vais vraiment essayer de pouvoir vous choper les meilleures images en format horizontal pour vous faire une bonne vidéo YouTube sur mon évolution en natation. De toute façon, bientôt là le 8 juin, du coup il y a mon premier triathlon et il y aura Thomas, donc mon caméraman, donc on va vous faire une vidéo pépite. En fait, je suis obligé de faire ça vu que c'est mon premier triathlon, j'ai envie de faire la meilleure vidéo possible et vous montrer comment ça va se passer. J'ai jamais fait ça de ma vie et aussi niveau équipement, je suis pas mal, c'est-à-dire que normalement j'ai tout, mais il me manque deux choses. Il me manque la première, c'est une combinaison en néophène, je crois. Donc ça c'est pour nager en eau libre. Donc quand je vais faire mon premier triathlon, il va m'en falloir une. Donc je pense que soit je vais aller en acheter une, soit je vais en louer une directement, je sais pas encore. Et aussi les gars, ma trifonction, parce que bien sûr il me faut une trifonction. Et je vais bientôt la recevoir, c'est une marque qui va me l'envoyer. Donc j'ai pu caler un petit bison juste au-dessus des fesses, elle est trop belle. Et je vous parlerai de la marque aussi qui me l'a envoyé, parce que trop sympa de leur part. Mais de toute façon, dès que je la reçois, je vous présente tout ça. Donc voilà un petit peu pour l'update sur cette prépa. Je pars en voyage, on est le 12, je pars le 16. Donc dans 4 jours, je m'envole vers cette destination. J'ai trop hâte de vous documenter ça. Comme d'hab, je vais prendre la caméra du début à la fin, de tout ce que je vais faire là-haut, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Voilà, bon, moi je continue de faire le bilan de mes coachés, parce qu'il y a encore du taf, c'est trop bien. Et puis on se retrouve après, quand on va être parti pour la grosse sortie vélo de 2 heures. Enfin, je dis grosse sortie. Pour moi, c'est une grosse sortie, pour d'autres, c'est rien du tout. Mais c'est toujours un très bon début. Allez, on se retrouve après. Bon l'équipe, on se retrouve, ça va être l'heure de partir pour ma séance vélo. Regardez là, le vélo, il est prêt. Il est quand même stylé. Donc regardez ce que j'ai rajouté, je vous l'ai pas montré, mais je l'ai montré sur Instagram. Donc dedans j'ai directement rajouté une chambre à air, un démonte-pneus, et j'ai aussi acheté une petite pompe comme ça que je vais venir directement caler ici. Donc directement en face de la gourde. Donc en soi je trouve que cette petite sacoche a fait vraiment pas hyper beau sur le vélo. Mais bon, si je commence à faire des sorties assez longues et que je m'éloigne de chez moi et que j'ai pas une deuxième chambre à air, je suis dans la merde. Bref, en tout cas, je suis chaud, j'ai trop envie d'aller rouler là. Ça fait un moment que j'ai pas fait de sortie dehors. Bah, ça fait 2 semaines, vu que donc là, ça va être ma deuxième sortie dehors. Et en vrai, j'en avais un petit peu marre du home trainer, du coup, ça va me faire du bien. Je m'habille, je me change et puis let's go, on va être parti. En plus dehors il fait beau, il y a un petit peu de vent, on va être trop bien. Et juste niveau alimentation, du coup je pars sur 4 gels. Ça va être pour la première heure, ça va être pour la deuxième heure. En gros ça va me faire 50 grammes de glucides par heure, donc c'est un test, on va voir si ça passe ou si ça casse. Et dans ma gourde, du coup c'est une gourde de 950 ml et dedans j'ai mis 2 pastilles d'électrolytes. Ouh, on va être parti les gars, let's go. Ouh, c'est parti les gars avec ce beau temps incroyable, let's go. Ouais. D'accord, mais j'ai pas mal d'études là, il a 265. Ah mais dans 100 mètres, c'est Instagrammable. Ah merde. Bon les gars, on est parti. Là on est à on est à 7 bornes. Là on m'a promis un endroit instagrammable. Donc maintenant on va voir. Parce que pour l'instant c'est trop moche. Bon, il y a un sale vent, pleine face, pleine gourde. Pour l'instant ça va. Bon, ça va être l'heure de prendre mon premier gel. Toujours MyProtein. Bon, là j'essaye de m'entraîner à rouler sans les mains. J'y arrivais avec un VTT, mais là c'est pas la même histoire. Bon, je vais essayer de prendre mon gel. Là on est bien là, hein. Ça fait du bien. Bon les gars, du coup j'ai pris mon premier gel MyProtein. Toujours, vous avez le code Bison, je vais en prendre un comme je vous ai dit toutes les 30 minutes. Donc je vous ai pas filmé quand je l'ai pris parce que c'est encore assez chaud. Mais en tout cas je me régale, c'est trop bien. Là on est déjà à 41 minutes. On est à quasiment 20 bornes, on est bien. Ouh.
bien, incroyable. Quel plaisir. Qu'est-ce que je suis content de pouvoir vivre ça, vous imaginez même pas. C'est magnifique. Bon les gars, là, petite pause dans un cimetière pour remplir la gourde. Moi je pense que j'ai fait le con parce que j'ai pas tout bu, donc je vais la remplir quand même. On est à 33 bornes pour 1h10. Ouh, je crois que je vais faire mon premier 50 km aujourd'hui les gars. Bon les gars, on est à 1h23, 38 bornes. Attends, ça va, j'ai un petit peu fait le con. Parce que j'ai voulu tester ma fusée. Et du coup j'ai envoyé des 40 km/h je crois. Donc la fréquence cardiaque elle est un peu trop montée. Donc là, pour les 40 dernières minutes, on va y aller tranquille, souple. Parce que j'ai un copain derrière. Je crois qu'il a oublié comment on faisait du vélo. Mais il est gentil, il est gentil. En tout cas, ça va, tout se passe bien les gars. On se régale. Pour la vidéo, Tanguy. Les gars, j'ai fait ma première chute, mais c'était pas volontaire là. En fait, déjà ça commence. On roulait bien les uns derrière les autres. Johan, il freine, il nous dit on tourne, on était déjà au virage. Donc moi je freine. Julien, derrière, il freine, bah, il a pas le temps de freiner, du coup il me rentre dedans. Du coup je m'arrête, j'ai oublié de déclipser du mauvais côté et bah voilà, je tombe. Hein. En vrai j'ai rien, le vélo il a rien, j'ai bien réussi à le garder sur moi, par contre je me suis juste niqué un peu les gars. Mais je crois que le vélo il a rien. Bon c'est la première, c'est pas grave. J'ai la haine quand même. Ça va être de notre faute. En vrai de vrai c'est de votre faute. Toi tu nous dis à la dernière seconde. Bon les gars, on est à 60 bornes. Je crois qu'on a été un petit peu loin, du coup on est à 2h10. Mais en vrai, au niveau des jambes, je commence un petit peu à le ressentir. Et là je suis en train de l'échauffer pour qu'on aille chercher les 100 kills. J'ai rien prévu de la soirée. Mais je vois qu'ils sont pas chauds. Johan, t'es chaud? Non, en vrai, là on a bientôt fini, là on rentre. Mais franchement, deuxième sortie en extérieur, petite 2 heures. Fabien, je suis désolé si tu vois la vidéo, tu m'avais dit 1h15 grand max. Mais je crois que j'ai encore fait le coquin. Bon, on va finir ça gentiment. Bon, on finit avec une sortie de 2h30 et avec un total de 65 bornes. Donc c'était clairement pas du tout ce que je devais faire. Déjà de base je devais faire 1h15. Après on était parti pour 2 heures et du coup on finit avec 2h30. Mais bon c'était trop cool. Donc là du coup je suis avec Johan. On va m'entraîner à changer le pneu. Parce que du coup ok j'ai la petite sacoche. Déjà j'ai oublié de prendre ma pompe. Mais je sais pas changer un pneu. Du coup là on va prendre un petit moment pour que je m'entraîne 2-3 fois. Donc là maintenant tu retires la chambre à air. Hop 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 hop. Non là tu risques de la... Directement. Voilà. Mais du coup il n'y aura pas de trou. Je vais en faire un. Bah attends s'il y a que ça. Je vais simuler. Je vais simuler le truc. Non, mais tu peux y aller. Ah mais il faut... Voilà. Ouais, vas-y pour Ah ouais. Ouais. En tout cas, voilà, sur les butées, tu forces pas sur les butées, c'est tout. Et puis hop, reprends une clé. Et puis travaille de ta main gauche, si t'es gauche. Et là, ça se trouve, ce sera la dernière fois, là, je pense. Et après, au bout d'un moment, le pneu, il s'y met. Le vlog il va durer 1 heure. C'est terrible. Tu peux toujours le faire d'un côté si tu veux. Là, tu tiens de cette main-là. Tu vas ici, là. Tu maintiens ici. Voilà, ça Donc du coup, il faut recommencer. Il faut que tu tiennes là où ton pneu est fait. Là tu vois, là c'est chiant parce que là c'est horrible Voilà. à faire. Là, donc là, tiens-le. Voilà. Tiens-le comme ça. Là c'est là que ça va se Et barrer. maintenant. Non, tu étais bon, là. C'était bon. Ça y est. Ah. C'est hyper dur les gars. Vaut mieux pas que ça m'arrive un jour. Maintenant, il faut... Non, faut gonfler là. Ouais, mais ça se trouve, on a tellement on a dû casser là, ça se trouve, on a cassé. Ah, ça serait drôle. Alors après, là, ce qu'il existe aussi, là, c'est. Et là, il prend une sale gueule, là, non? Oh, le bon sens direct. T'as été un peu de l'autre côté. Hein. Il y a la vidéo de toute façon, on pourra regarder. Bon l'équipe, on se retrouve un petit peu plus tard, mais je devais de prendre la caméra et surtout l'allumer pour vous montrer, regardez ce que j'ai reçu, une grosse commande de Baz. Franchement Baz, là t'as abusé, oh là là, tout ce qu'il m'a envoyé. Je vais vous montrer un peu, incroyable, la grosse commande. Pour regarder tout ce qu'il m'a envoyé. Il y a les jerseys, il y a les t-shirts performance, oh là là là, tout ce qu'il y a là-dedans, oh là 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 là. Là les gars, je pense que je vais pouvoir être habillé en Baz tous les jours avec tout ça.
Et bien sûr, vous avez toujours le code BISON sur tout le site Base Athletics et vous avez moins 10% sur vos commandes. La qualité est juste insane et en plus les vêtements sont trop stylés, donc les gars, n'hésitez pas. Bon, je vous avoue que là, je suis en train de tout déballer. Mais waouh les gars, il y en a trop là, il y a trop de trucs, je suis en train de tout essayer. Donc là, j'ai essayé tous les jerseys, franchement incroyables, ils taillent bien et en plus, ça fait ressortir un peu les biceps, du coup ça c'est cool. Du coup les gars, regardez ce que Baz m'a mis du coup dans la commande. Il m'a mis tous les jerseys de toutes les couleurs, donc le noir, le vert, le blanc, le jaune et le gris. Franchement trop stylé pour cet été, ça va être incroyable. Si vous savez pas trop comment vous habiller cet été ou quoi, franchement n'hésitez pas à aller choper le vôtre. Je sais pas quelle couleur vous préférez. Moi franchement je suis bien fan du black, full black and white comme ça. Après, en vrai, ils sont tous stylés. Ils sont directement disponibles sur le site. Les gars, il m'a remis les t-shirts oversize, comme je mets tout le temps. Je kiffe trop avec le petit Base Athletics ici et le gros Base Athletics Made for Performance derrière. Donc, il me l'a mis en bleu et en rouge. Je les avais pas. Bon, et aussi, je crois qu'il en avait marre de me voir tout le temps avec le même pull Base Athletics gris. Je le saignais. Parce qu'en fait, c'est le seul que j'avais et je le trouve trop bien et trop confortable. Du coup, j'ai essayé de le laver tout le temps et tout. Ma mère en avait marre de le laver. Du coup, il m'a renvoyé 3 pulls. Donc, il m'a renvoyé le même que j'ai en gris, mais du coup, en bleu clair. Trop stylé. Avec pareil, le Base Athletics derrière. Ici, c'est le même encore. Mais là, du coup, en rouge. Avec le gros Base Athletics derrière. Incroyable. Et après, lui, il a l'air d'être encore plus confortable. Un peu plus moumoute. Et le gros Base Athletics devant, voilà, comme ça. Bon, regardez, j'ai mis le gris parce que du coup, c'est le seul que j'avais jamais testé. Je le trouve trop stylé, un peu large comme j'aime. Franchement, trop bien, non? Trop stylé. Et les gars, n'oubliez pas le code BISON sur vos commandes. Bon l'équipe, je suis en train de terminer le montage de la vidéo que tu es en train de voir. Et franchement, je kiffe trop cette petite vidéo avec le vélo, avec la réception de la grosse commande Base Athletics. Donc, on va finir cette vidéo là-dessus parce que là, nous sommes le mardi 14 mai et du coup, dans 2 jours, parce que je pars jeudi en voyage. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Ça va me faire du bien, une petite cassure, une petite pause parce que du coup, depuis le marathon, j'ai directement enchaîné sur la prépa Ironman. J'ai pas fait de vraiment une pause, un petit peu des vacances et tout. Là, ça va me faire du bien. Là-haut, je vous montrerai. Je vais surtout m'entraîner en musculation. Mais je pense pas faire de vélo et je pense pas trop courir non plus. L'objectif, ça va vraiment être de reposer mes jambes parce que je sens qu'elles sont fatiguées. Je vais continuer à nager pour pas perdre en technique. Et surtout, si tu es encore là à ce moment de la vidéo, pense à liker, commenter et surtout t'abonner. Trop de personnes regardent mes vidéos sans être abonnés. Et franchement, les gars, je sais pas ce que vous attendez. C'est la meilleure façon de me soutenir. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était vos bisous.